Salut les amis, on est le 14 juillet à Montréal, c'est la pause montre et aujourd'hui je vais vous présenter 6 montres qui sont sorties début juillet 2024. On aura nos deux premières montres présentes sur la chaîne d'origine britannique, deux montres suisses, une montre française et aussi une Nuvada, donc une micro-brand suisse. Aujourd'hui, je porte une nouvelle montre. Je ne vais pas vous en parler encore, mais c'est la montre pour mes 30 ans qui arrive l'année prochaine. Mais c'était une occasion à ne pas louper quand je l'ai acheté. C'est parti. Donc on va commencer avec une marque qui revient assez souvent sur la chaîne, c'est la une Baltic, la version MR roulette, MR Pro Micro Rotor. Donc moi j'ai déjà une micro rotor roulette, c'était une édition A Collected Man, pardon, et on retrouve les mêmes dimensions que pour la MR01, donc un 36 mm, un corne d'environ 44 mm, une étanchéité de 30 mètres, mais c'est vraiment le design qui va changer. Baltic a proposé 4 coloris, dont 3 avec une finition assez identique, c'est-à-dire un grainage au niveau du centre. Pour la version saumon, grise, bleu foncé, mais pas pour la noire. Ou la noire, les finitions sont un peu différentes. Donc on retrouve toujours le calibre 5000A, le calibre chinois. Euh, voilà. Donc je lui donne une note de 8 et restez, car là je vous présente une édition limitée qui va sortir, j'imagine bientôt, avec, je crois, un marchand asiatique, Westwood Time, où là on a un cadran crème, un peu jauni, et des inscriptions stylisées asiatiques, je ne sais pas quelle langue. Donc voilà. C'est pas vraiment une nouveauté en tant que telle, mais Clémence, la personne qui tient euh, cette marque, fait un restock le 19 juillet, et je vous mets ici des dimensions qui sont quand même assez au goût du jour. Donc 37,5, 45 mm de corne à corne, on est autour des 600 €, j'imagine hors taxe, pour un Miyota 9039. Il n'indique pas la réserve de marche, mais on a une étanchéité par contre de 150 mètres. Il propose 4 coloris, encore une fois, un jaune que je trouve magnifique, un noir, un blanc qui est full lume, et cette édition aussi que j'adore particulièrement, euh, édition tricolore, bleu cyan sur le bas, un peu orangé sur la gauche et noir sur le haut. Moi j'adore ce design aussi. On voit d'ailleurs que le bracelet a un joli effet quand il peut se replier entre guillemets sur lui-même. Moi je lui mets une très bonne note, une note de 9. Je suis un fan du jaune. Dites-moi si vous connaissez cette marque en commentaire, et si vous pensez l'acheter le 19 juillet, ou en tout cas, euh, en savoir un peu plus sur leur site. Je crois que dès qu'on achète une montre, il essaye euh, d'être équilibré en carbone, donc je crois qu'il va replanter des arbres en Écosse, là où il est originaire. La deuxième montre britannique que je vous parlais, c'est la Christopher Ward C65 Super Compressor Elite. On passe à un niveau de prix autour des 1810 sur bracelet tropique, 1960 sur bracelet acier, avec un SW301 certifié COSC pour cette montre avec 56 heures de réserve de marche. Euh, la montre fait 41 mm, donc c'est possible que ça passe plutôt gros vu que on a une lunette qui est interne. Je trouve que ça ajoute un petit peu en termes de grosseur visible sur le poignet. Euh, 47 mm de corps à corps, ce que j'aime bien sur leur site, c'est qu'il y ait des annonces vraiment au millimètre près, et même au centième de millimètre, la taille exacte de leur montre et de ce nouveau modèle. Il y a énormément de qualité de finition, des petits jeux de couleurs sur la couronne, des couronnes qui sont gravées de leur logo, euh, qui est un peu suisse et un peu britannique, anglais même. Donc non, j'aime vraiment bien cette montre, mais c'est pas ma préférée de la sélection. Donc une note de 8. Je note d'ailleurs que le bracelet est de 22 mm, ce qui peut aussi être un petit peu embêtant pour le changer. La quatrième montre est une Nivada Chronosport, encore une fois en précommande par rapport à celle d'avant, on va être délivré
en septembre. Là, on est aussi sur une livraison septembre, en tout cas vers la fin de l'année, 2035 € avec un Vajou 7750. On a une taille de 38 mm assez contenue, ce que j'aime bien, même un log-to-log qui est de 44,5, ce que j'aime bien aussi. On peut noter que le bracelet acier a une forme assez particulière au niveau du maillon central, euh, une étanchéité de 200 mètres, on note une épaisseur de 15,7 mm qui est assez imposant. Euh, Moi, je préfère regarder le log-to-log, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je pense que ça va être une montre qui est masculine, assez présente au poignet, ce que j'aime bien aussi sur ce type de montre. Donc, je pense pas que l'épaisseur de 15,7 me freinerait si j'étais vraiment intéressé par cette montre. Je note la mention Inca Block. J'ai l'impression que Nevada Vulcain aime bien rappeler ce type de notation sur le cadran. Avec la skin diver, il y a aussi le motif Inca Block décrit sur la montre. Et les sous-compteurs sont assez vintage et placés de manière assez marrante sur le cadran. Pour tout ça, je note une note de 8, mais je pense elle doit avoir vraiment du potentiel au porté plutôt que sur photo. L'avant-dernière montre, c'est Norris Akis Corail. Donc là, on va passer que chez les Suisses pour les trois dernières. Euh, un diamètre assez imposant, malheureusement. Si on aurait avoir 2 ou 3 mm de moins, ce serait mieux, mais un 43,5, un log-to-log qui n'est pas mentionné sur leur site, mais elle est au prix de 3 900 € avec le calibre 400. 120 heures de réserve de marche donc. Cette Orisakis a une étanchéité de 300 mètres avec une lunette en tungstène et ça ils aiment bien aussi, des bracelets de 23 mm. Pourquoi 23 mm? J'ai déjà vu ça, je pense que c'est vraiment une montre euh, typée professionnelle plutôt que à porter tous les jours. Donc Oris aime bien et sont connus pour partager leur cause environnementale. Donc cette fois-ci, c'est pour la mission Change for the Better qui agit contre le blanchissement des coraux en Australie. Sur leur site, ils indiquent que ça fait environ 15 ans qu'ils sont en train de s'investir dans ce type de mission environnementale. Et encore une fois, la garantie de 10 ans qui fait plaisir chez Oris. À noter le cadran qui est vraiment un très beau bleu qui dérive au bleu foncé vers le bleu-vert, assez, assez bien réalisé. Je mets une note de 9, je pense qu'avec un diamètre qui soit un peu plus petit, un peu plus portable, je vais mis un petit peu plus, mais pour ceux qui font de la plongée, je pense que ça peut être une montre quand même très très cool. Et enfin, la dernière, c'est la Omega Aquaterra. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. La Omega Aquaterra, celle-ci possède un micro-ajustement comparé à l'autre, qui était en format Shades et la dernière sortie en format Shades. C'est une édition non limitée au prix de 7 300 €. À noter qu'elle vient en trois types de diamètre, 34, 38 ou 41. Et le log-to-log est de 40,5 à 48,4. Pour la version 34 et 38, on a un Omega 8800, alors que pour la 41, on a un 8900, ce qui allonge un petit peu la réserve de marche. L'étanchéité de 150 mètres. Pour ceux qui veulent une montre très sobre, je pense que c'est un modèle qui a quand même pas mal de potentiel à ce niveau de prix-là. Ça concurrence pour moi les Datejust et les Oyster Perpetual chez Rolex, environ à ce type de prix. Moi, j'ai quand même une préférence pour les modèles Shades avec leur magnifique cadran coloré. J'aurais peut-être aimé un modèle 36, parce que le modèle 34, bien que je pense qu'il peut être portable pour un homme, il a des motifs un tout petit peu différents, un petit peu moins. Ils sont assez arrondis par rapport à la photo, donc elle fait quand même beaucoup plus féminin en termes de design pour la version 34 mm. Je préfère vraiment un cadran coloré et le manque d'un modèle 36 mm me fait dire que je lui mets la note de 7,5. Donc on se retrouve pour le mot de la fin. Donc la vidéo prend fin. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un modèle qui vous intéresse parmi les 6 et est-ce que vous êtes à la recherche d'une nouvelle montre en ce moment. Moi, pour tout vous dire, je regarde, mais j'ai pas vraiment envie d'acheter en ce moment. D'autres projets plutôt personnels. Voilà.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne, pardon, mettez un like à cette vidéo si vous en avez envie. Et on se dit à une prochaine. J'ai l'impression que vous aimez ce type de format, donc on peut se retrouver dans environ 15 jours pour les sorties de cette dernière quinzaine de juillet. À la prochaine.